de ces tickets au travers du premier niveau de support et de l'escalade au niveau de support numéro 2. Ensuite, cet utilisateur fera une demande. Cette demande passera dans un circuit d'approbation. Et puis ensuite, on verra toute la partie administration, donc sans rentrer forcément dans le détail, simplement pour illustrer ce que je disais en termes de souplesse de la solution pour vraiment coller à votre besoin. Donc, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Alors, je ne l'ai pas précisé lors du déroulé PowerPoint, mais en termes d'authentification, on va pouvoir mettre en place un système de SSO, donc basé sur une authentification Windows, pour permettre la connexion à l'outil sans avoir le login mot de passe Windows à taper, les footprints pouvant s'appuyer justement sur le compte Windows avec lequel l'utilisateur est logué sur son poste. Donc lorsque j'arrive dans ce portail, plusieurs onglets qui vont être à ma disposition, vous voyez sur la partie supérieure. Donc ces différents onglets sont totalement personnalisables, c'est vraiment des points forts de la solution. En termes aussi de couleurs et d'aspect, on va pouvoir vous proposer un certain nombre de modèles qui sont prédéfinis, vous allez pouvoir utiliser. Donc mon utilisateur, lorsqu'il arrive, moi j'ai choisi qu'il arrive dans le catalogue de services, un catalogue de services au travers duquel il va pouvoir faire soumettre des incidents et des demandes à destination soit de l'IT, des services généraux des ressources humaines. Et ça, c'était simplement pour illustrer ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau des possibilités de footprint. Ça va être la capacité de consolider au sein d'une même solution l'ensemble des demandes d'utilisateurs, quelles qu'elles soient, à destination de l'IT, mais éventuellement à destination d'autres équipes métiers. Donc, mon utilisateur va pouvoir soumettre une demande. On peut rajouter aussi des petits liens rapides pour créer directement un ticket dans la partie gestion des incidents. Je vais avoir sur ma page d'accueil la liste de toutes les demandes que moi j'ai soumises. Donc là, je vois en tant que Craig Sanders tous les tickets qui sont soumis. En termes justement d'intuitivité et de possibilité de trier des filtres, je vais pouvoir grouper par les différents champs que je vois à l'écran. Par exemple, si j'ai envie de voir la répartition de mes tickets par statut, je vais pouvoir tout simplement décider de grouper par le champ statut. Et donc là, j'ai automatiquement le récapitulatif de mes incidents et de mes demandes par mon statut. Je vais pouvoir aussi, alors je vais revenir par un groupement, par incident, demande, et ici pour illustrer ce qu'on est capable de faire dans l'outil, on peut aussi gérer tout ce qui va être demande de prêt si besoin. Donc je vais pouvoir aussi décider des différents champs que je vais afficher. Si je veux rajouter le champ qui s'appelle le nom du code, une couleur, je vais pouvoir le faire. Et je vais pouvoir filtrer à la manière d'Excel pour pouvoir afficher, par exemple, uniquement mes incidents qui sont statut vert. Donc ça, c'est vraiment libre à l'utilisateur de pouvoir organiser les informations telles qu'il les désire. J'ai aussi un module de recherche qui va me permettre de rechercher dans l'ensemble de mes tickets pour pouvoir retrouver un incident, une demande que j'aurais soumis il y a quelques mois. J'ai accès aussi à une base de connaissances, qui va me permettre éventuellement d'aller m'auto-dépanner si besoin. Donc là, je vois en cas de problème d'impression, je vais d'abord vérifier le branchement, le capé, donc ça c'est juste pour l'exemple, mais on peut mettre à disposition des utilisateurs une FAQ pour leur permettre de s'auto-dépanner. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez leur donner visu sur l'ensemble des actifs qui leur sont rattachés. Donc là, c'est une partie de footprint, la gestion des configurations, donc qui va permettre de recenser au sein de la CMDB justement les différents éléments de configuration, donc les PC, les imprimantes, les écrans, etc. Au sein de cette CMDB et de pouvoir mettre à disposition aux utilisateurs la visu sur les équipements qui leur sont associés si vous le désirez. C'est quelque chose, encore une fois, qui est totalement personnalisable. Donc là,
je vais retourner ici et je vais créer un ticket. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise le raccourci, soit je navigue au sein du catalogue de services. Catalogue de services dans lequel je peux rechercher éventuellement un service spécifique. Donc là, je vais tout simplement déclarer un incident. En termes de services proposés, vous allez pouvoir personnaliser, étoffer, enrichir les différents services que vous proposez à vos utilisateurs. Je vais cliquer sur demander un service et là, je vais avoir un formulaire. Donc, les formulaires, c'est vous qui allez décider de leur mise en forme, des différents champs qui sont contenus dans le formulaire, ainsi que les droits en termes de champs. Est-ce que le champ est visible, masqué, obligatoire? Donc ça, on en parlera lorsque je vous montrerai la partie administration. L'idée, c'est vraiment d'avoir une interface qui soit la plus simple et la plus intuitive possible vis-à-vis de vos utilisateurs. Donc, mon utilisateur, il va tout simplement y aller, il n'arrive plus à envoyer des mails. Merci de faire vite, on va prendre un cas standard, c'est toujours pressé. Ensuite, je vais pouvoir rajouter une pièce jointe si je le souhaite. En termes de l'ajout de pièces jointes, vous allez pouvoir décider éventuellement de la taille maximum des pièces jointes et du type d'extension qui sont autorisés. Et puis, vous pouvez mettre à disposition aussi des modèles pré-remplis pour vos utilisateurs, pour tous les incidents qui peuvent être récurrents. J'ai dit mon mot de passe, il y a un bourrage papier sur l'imprimante, etc., etc. Je vous montrerai la notion de modèle au niveau des agents tout à l'heure, qui est sur le même principe. Et puis là, je vais cliquer sur enregistrer et fermer, et mon incident va être soumis. Donc, si je retourne sur ma page d'accueil, je vais pouvoir donc visualiser l'incident que j'ai soumis, qui est ici, dans la partie incident. Je n'arrive plus à envoyer de mails et merci de. Donc là, maintenant, mon incident a été créé par l'utilisateur. On peut paramétrer à ce moment-là l'envoi d'une notification au niveau 1 pour lui signaler qu'un utilisateur a soumis un incident. On peut aussi envoyer un accusé de réception à l'utilisateur pour lui signifier que sa demande a été bien prise en compte, et ce de manière automatisée et aussi totalement personnalisable en termes de contenu. Donc là, maintenant, je vais me connecter en tant que technicien niveau 1. Donc, mon technicien niveau 1, lorsqu'il se connecte, il va avoir justement un environnement qui lui a été personnalisé, c'est-à-dire qu'il va avoir tous les tickets qui sont affectés à son équipe, l'équipe support utilisateur. Il a exactement comme là l'utilisateur final la capacité de trier et filtrer, de choisir les champs par lesquels il veut grouper ces tickets. Toujours la partie recherche en haut à droite qui me permet d'accéder rapidement à mes tickets. L'ensemble des onglets qui sont ici est totalement personnalisable, c'est-à-dire que le technicien va pouvoir se rajouter des vues. Ici, là, j'ai la vue sur mes affectations. Si j'ai besoin de voir tous les tickets concernant des problématiques matérielles, je peux aussi très bien personnaliser mon affichage et rajouter une vue supplémentaire en cliquant sur le bouton personnalisé qui est ici. Je vais avoir accès à la personnalisation de ce qui s'appelle la console, et qui va me permettre de rajouter des onglets, éventuellement de rajouter des widgets. J'en ai quelques exemples pour le technicien niveau 2. Donc l'environnement de travail du technicien et de l'utilisateur est vraiment personnalisable pour répondre aux besoins et pour permettre à chaque intervenant et utilisateur d'accéder rapidement aux informations qui l'intéressent. J'ai aussi accès à une base de connaissances qu'on va pouvoir organiser suivant une arborescence qu'on définira ensemble. Et puis, cette fois, je vais retourner sur l'incident en question.
Donc celui qui a été soumis par monsieur Craig Sanders, donc l'utilisateur avec lequel j'étais connecté tout à l'heure. Donc là, j'arrive dans les tickets. Alors en termes de suivi du temps passé, l'outil va vous proposer des statistiques prédéfinies qui vont me permettre d'avoir de manière assez classique le temps entre l'ouverture et la clôture à l'exclusion du temps passé dans certains statuts. Et puis, je vais avoir aussi la possibilité d'avoir le temps d'édition. Donc ça, c'est surtout une statistique qui est utilisée pour les niveau 1, donc voir combien de temps je vais passer à la saisie du ticket. Et on verra, on a aussi la capacité de rajouter dans la partie temps passé des temps supplémentaires si besoin, donc pour avoir vraiment le temps réel d'intervention et non pas uniquement le temps entre l'ouverture et la clôture. Donc lorsque je suis ici, donc je vais avoir un certain nombre de champs à renseigner. Donc encore une fois, on en parlera dans la partie administration, mais c'est vous qui allez définir la disposition des différents onglets, des différents champs dans le formulaire. Vous voyez, en termes de navigation, lorsque je déroule ma souris, les onglets changent automatiquement, donc si bien que je peux remplir le ticket soit de manière totalement linéaire, soit en sélectionnant l'onglet dans lequel je souhaite aller. Donc, mon technicien, lui, il a la possibilité de passer le ticket au statut en cours. Donc ça, si vous vous souvenez ce qu'on a vu lors de la présentation PowerPoint, c'est le workflow que moi j'ai paramétré, qu'on verra juste après dans la partie administration. Ensuite, il va fixer l'impact et l'urgence, qui va automatiquement calculer la priorité. Donc ça, c'est un exemple de règles que j'ai mise en place pour cette présentation. Donc, tout à l'heure, j'avais évoqué le fait que justement, on peut automatiser un certain nombre de règles dans la solution. Ici, vous en avez un exemple. Je peux calculer ma priorité automatiquement à partir de mon impact et de mon urgence. Donc là, en tant que niveau 1, la personne me dit qu'elle a envoyé le mail. Je vais dire, a priori, c'est OK côté client mail de l'utilisateur. Donc là, j'ai fait la vérification. Je vais ensuite voir les infos qui sont relatives à cet utilisateur. Alors ça, c'est des informations, je vous parlais des connecteurs Active Directory et LDAP, c'est des informations que j'ai en temps réel à partir de l'Active Directory. Donc ce qu'on appelle le carnet d'adresse, donc qui va recenser la liste de tous les utilisateurs, va être automatiquement lié dynamiquement à mon Active Directory. Ensuite, je vais catégoriser mon ticket. Donc là, je vois en termes de catégorisation que j'ai un certain nombre de champs de valeurs qui sont à ma disposition. Donc ça, c'est l'arbre de catégorisation, ça va être propre à chaque société. C'est quelque chose qu'on définira aussi ensemble. Donc je vais décider de l'affecter à l'équipe exploitation. Là, vous voyez, automatiquement, j'ai mis en place, donc ça c'est un autre exemple d'automatisme qu'on peut mettre dans la solution, en fonction du domaine de compétences nécessaires pour traiter cet incident, je vais avoir une affectation automatique vers le niveau 2 de support, en l'occurrence vers l'équipe exploitation. Donc là, je vais a priori dire que c'est un problème serveur. Je peux aussi planifier éventuellement une intervention avec l'utilisateur si besoin. Je peux lier en fait mon ticket à un élément de configuration, donc qui a une configuration item, élément de configuration, donc c'est un élément provenant de la CMDB, donc un PC, un serveur, donc ça, on le verra juste après dans la partie CMDB. Je peux rajouter une pièce jointe besoin et enregistrer l'incident en question. Donc là, ça me permet d'enregistrer les valeurs que j'ai saisies jusqu'à maintenant et de continuer à travailler sur l'incident si besoin. Donc j'ai aussi la capacité de mettre en place, alors j'en ai pas mis dans la partie incident, mais de mettre en place des niveaux de service, donc c'est me proposer un objectif, un temps de prise en compte et un temps de résolution.
Et puis, je vais tout simplement fermer mon ticket. Hein. J'ai d'autres onglets qui vont me permettre éventuellement, si besoin, de lier des incidents entre eux, de lier un incident à une demande, de lier un incident à un problème, et de voir le lien entre mon incident, mon problème, mon incident et mon changement si besoin. Et puis, j'ai ici l'historique de tout ce qui a été fait par le technicien et par l'utilisateur au niveau des actions sur le ticket. Donc là maintenant, comme on l'a vu, le ticket est passé au niveau équipe exploitation. Donc je vais me connecter avec un compte technicien niveau 2 cette fois, qui fait partie de cette équipe exploitation. Je suis mal à taper les bonnes places aujourd'hui. Voilà. Donc, en me connectant, là, vous voyez, j'ai une interface qui est différente. Donc ça, c'est juste pour illustrer aussi la capacité de pouvoir personnaliser dans la solution les environnements de travail en fonction du rôle et de la fonction de chacun dans la solution. Donc, en termes de console, là, cette fois, moi, en tant que technicien niveau 2, membre de l'équipe d'exploitation, je vais voir les différents tickets qui sont affectés à mon équipe. J'ai aussi à disposition un calendrier qui va me permettre de voir éventuellement les différentes interventions de moi ou de mon équipe. Je peux voir aussi la disponibilité de l'ensemble des différents techniciens sur la période. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce calendrier est totalement synchronisable avec Exchange, donc pour synchroniser les rendez-vous des techniciens et les mettre à disposition dans la partie calendrier. Je vais avoir accès à la gestion de parc. Donc là, j'ai quelques exemples d'équipements. Donc par gestion la gestion de parc, donc, qui est la partie gestion des configurations, donc la CMDB. Donc je peux aller regarder le détail d'un PC. Donc, ces informations sont soit remontées par notre outil de gestion technique des postes de travail, donc BMC Client Management, anciennement Secor, dont j'ai parlé juste avant dans la présentation. Donc ici, je vais pouvoir remonter à partir soit de notre outil d'inventaire, soit éventuellement d'autres outils si vous avez d'autres solutions d'inventaire au sein de votre société. Donc, on va pouvoir alimenter donc la CMDB, c'est-à-dire la répartie gestion de parc, avec les différentes informations de ces collecteurs. Et puis, je lui ai mis aussi à disposition la base de connaissances avec une représentation. Tout à l'heure, on avait une représentation développée. Là, j'ai mis une petite représentation en termes de grille. Donc, je vais prendre l'incident numéro 30. Donc là, je vois ce qui a été noté à la fois par l'utilisateur et à la fois par le technicien. Donc là, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci au niveau du serveur de mail. Donc, et après le démarrage Exchange. Et puis, je vais enregistrer et fermer. Donc, au niveau du cycle de vie de cet incident, il est passé au statut résolu. Et on va pouvoir mettre un automatisme de clôture automatique, par exemple, au bout de 10 jours, ou de 5 jours, enfin, suivant une fréquence que vous allez définir, pour le passer au statut clos qui correspond à la clôture administrative du ticket. Donc, voilà pour un petit exemple de traitement d'un incident. Maintenant, on va voir le cas d'une demande avec un circuit d'approbation. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'utilisateur. Je repasse dans mon interface utilisateur final avec le catalogue de services. Je vais aller dans la partie matérielle. Et puis, ici, je vois l'ensemble des services qui sont proposés par l'IT pour la partie matérielle. Donc, je vais demander un nouvel ordinateur portable. Je clique tout simplement sur demander le service.
servi. Donc là, j'ai exactement les mêmes possibilités en termes d'incident. Donc j'ai mis à disposition ce formulaire-là. J'ai aussi la capacité de visualiser éventuellement un autre demandeur si besoin, c'est-à-dire de faire une demande pour un autre bénéficiaire que moi-même. Je vais cliquer sur enregistrer et fermer. Et cette fois, en fait, ma demande va passer dans un état d'approbation. Donc, si je retourne dans ma page d'accueil, je devrais pouvoir visualiser la demande que j'ai créée. Donc, ça s'appelle fourniture d'un nouvel ordinateur portable, qu'on a créé juste maintenant. Et là, vous voyez, elle est passée au statut en attente de validation. Ça, c'est aussi une des possibilités de Prince, la capacité de définir des circuits d'approbation simples ou complexes. Alors, par complexe, j'entends plusieurs niveaux d'approbation, soit en simultané, soit en successif, qu'on va pouvoir modéliser toujours au niveau du workflow. Donc là, j'ai demandé la validation au manager de cette personne, qui est l'administrateur de la solution Prince, c'est cet exemple. Donc là, je vais me connecter justement en tant que manager de Craig Founder. Alors là, je me connecte, j'ai fait un exemple où le valideur se connecte à l'application pour visualiser les demandes qu'il a soumises et éventuellement celles qu'il a validées. La solution propose aussi la capacité de valider par mail, c'est-à-dire de recevoir un mail automatiquement lorsqu'une demande d'approbation est nécessaire et de pouvoir, en répondant à ce mail, soit autoriser, soit refuser la demande. Donc là, je vais visualiser la demande de l'utilisateur et puis dans la partie approbation, là, je vais pouvoir approuver, refuser ou éventuellement afficher l'historique, c'est-à-dire visualiser les différentes informations concernant le ticket. Donc là, je vais approuver la demande. Donc, automatiquement, le statut est passé en cours et là, le ticket a été affecté à la partie gestion du poste de travail, c'est-à-dire que mon gestionnaire de parc va recevoir un mail lui disant qu'une demande de validation, enfin qu'une demande de fourniture d'un PC portable vient d'être validée par un manager. Donc là, je vais me connecter en tant que gestionnaire de parc, justement. Donc là, mon gestionnaire de parc, là, c'est encore une fois pour illustrer justement la capacité de la solution à proposer des informations pertinentes en fonction du métier de chaque intervenant, que ce soit un membre de l'équipe support, que ce soit le gestionnaire de parc. Mon gestionnaire de parc, ce qui m'intéresse, d'une part, c'est d'avoir visu sur l'ensemble des équipements de son parc. Donc là, il va avoir par exemple une vue qui recense tous les équipements. Donc ça lui permet tout de suite de voir combien il a d'actifs commandés, en prêt, etc. Il peut directement aussi filtrer en cliquant sur le nom de l'élément. Donc là, vous voyez, ça m'a ouvert un nouvel onglet et je vois l'ensemble des postes fixes au sein de ma société. Et puis, moi, ce qui va m'intéresser aussi, en termes de gestion des demandes, c'est tout de suite de voir uniquement les demandes qui concernent les fournitures de nouvelles ordinateurs. Donc là, je vois l'ensemble des demandes qui sont en cours. Donc, je vais prendre la demande numéro 1. Et ça va me permettre tout de suite de visualiser les différents états de la demande et de regarder si j'ai un PC instant ou non. Si j'en avais eu un, j'aurais pu directement le relier à la demande pour signaler le fait que le PC est sorti du stock. Là, c'est aussi un des points forts de la solution. On va pouvoir aussi automatiquement changer le statut du PC à la clôture de la demande qui demandait justement un nouveau PC portable. Je vais rattacher le portable que j'ai
que j'ai sélectionné dans mon stock et automatiquement, le PC portable va passer en production, donc avec un changement de statut qui est en automatique. Et puis en termes de personnalisation, hein, mon gestionnaire de parc, je lui ai donné accès à la partie CMDB, c'est-à-dire qu'il a le droit d'administration sur une des composantes de la solution. Ça va lui permettre d'enrichir le modèle des données qu'on va pouvoir associer à chaque type d'enregistrement. Et puis aussi de pouvoir gérer les cycles de vie des différents équipements, de la même manière qu'on a un cycle de vie pour les incidents, un workflow graphique. On va pouvoir aussi définir pour chaque type d'équipement un workflow qui va permettre de gérer l'équipement de son arrivée en stock à la mise en revue. Donc, maintenant, en termes de capacité aussi, juste pour finir sur la partie incident demande, je vais retourner cette fois dans le portail utilisateur. Donc là, je suis utilisateur final, donc avec accès au catalogue de services notamment. Et ici, là, vous voyez, j'ai une notion d'incident global. Un incident global, c'est un incident qui va toucher l'ensemble des utilisateurs. Ça va être un serveur de messagerie en panne, un serveur de fichiers HS, etc. Donc l'idée, plutôt que d'avoir des techniciens qui vont devoir répondre à 20-30 appels en simultané parce que les utilisateurs n'arrivent plus à accéder à leur messagerie parce que le serveur de mail est tombé. On va pouvoir créer l'équipe support va pouvoir créer ce qu'on appelle un incident global, et l'utilisateur, en cliquant sur le petit lien moi aussi, va souscrire à cet incident. C'est-à-dire, concrètement, ce que ça va faire, ça va créer un incident au nom de mon utilisateur, donc Craig Sanders. Donc là, vous voyez l'incident 31 qui vient d'être créé, va être attaché à l'incident global sur le serveur de CRM qui est HS. Dès que je vais clôturer l'incident global au niveau de mon équipe support, automatiquement, les tickets qui vont être attachés à cet incident global vont être automatiquement clos et l'utilisateur notifié de la résolution de l'incident. On va s'intéresser maintenant à la partie administration de la solution. Donc, je vais me connecter cette fois avec le compte administrateur. Donc, encore une fois, tout se fait via l'interface web, hein, c'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de développement pour modéliser mon workflow, pour paramétrer mes différents champs, mes différents statuts. Donc, en termes d'administration, ça reste ici très simple, c'est-à-dire que toute la partie administration va être, comme son nom l'indique, dans la partie administration. Ici, on va retrouver les différents conteneurs tels que j'ai évoqués tout à l'heure en préambule. Donc, un conteneur va pouvoir permettre de gérer ce qu'on appelle des espaces de travail. Donc, je vais avoir un espace de travail pour gérer mes incidents, mes demandes. Je vais pouvoir mettre en place un espace de travail séparé pour la partie services généraux. Donc ça, c'est un des points forts de la solution, c'est qu'un espace de travail peut fonctionner de manière totalement cloisonnée par rapport à d'autres espaces de travail. Par exemple, mon service desk va fonctionner de manière cloisonnée par rapport à mes services généraux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va traiter des tickets au niveau des services généraux, les demandes par exemple de badges, de demandes d'accès au parking, de tout ce qui va concerner les locaux dans lesquels se trouve la société, il ne va avoir uniquement que les incidents, les tickets qui vont concerner les services généraux. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir donné visu au niveau du management à l'ensemble des tickets transverses au niveau de nos différents espaces de travail. Donc ça permet vraiment de traiter au sein d'un outil des problématiques séparées en s'assurant du cloisonnement des informations qui doivent être cloisonnées, tout en offrant la possibilité d'avoir des recherches et du reporting transverse pour certaines personnes. Mon carnet d'adresses, comme je le disais, va permettre de contenir ma liste de contacts, donc une liste des utilisateurs finaux, avec une liaison à mon Active Directory.
Je vais pouvoir aussi maintenir une liste de fournisseurs ou une liste de prestataires externes en allant chercher les informations dans une base de données tierce, un CRM par exemple. Et puis, je vais pouvoir définir mes CMDB, mon portefeuille de services au sein duquel je vais avoir mon catalogue de services et mes bases de connaissances. Donc, je vais pouvoir notamment avoir une base de connaissances pour la partie IT, une base de connaissances pour les services généraux. L'un des points forts de la solution, c'est que je vais pouvoir définir justement les liens entre ces différents conteneurs. Je vais pouvoir dire que le service desk est lié à ces 3 carnets d'adresses, à cette CMDB, à ce service portfolio, mais que mes services généraux vont être liés uniquement à ce carnet d'adresses-là, par exemple. Donc ça, je dirais que ça vous offre quand même une certaine flexibilité et aussi un certain potentiel en termes de développement de la solution au sein de la société. On a beaucoup de clients qui font le choix de la solution d'abord pour les problématiques IT et ensuite qui vont l'étendre à d'autres services métiers. En termes d'administration aussi, je vous disais que ça reste vraiment simple une fois que vous avez été formé. Tout simplement, la partie administration au sein des différents types de conteneurs est identique. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais dans le conteneur espace de travail, je vais avoir donc, mon conteneur, mon espace de travail service desk, et dedans, je vais pouvoir définir un ou plusieurs types d'enregistrement. Donc, je vais avoir classiquement mes incidents, mes demandes, éventuellement mes demandes de prêt, ma partie problème, ma partie risque. Donc ça vous offre aussi, si vous voulez vous inscrire ou si vous êtes déjà inscrit dans une démarche ITIL, vous allez pouvoir vraiment traiter l'ensemble des différents process ITIL que vous voulez au sein de Footprints et aussi de le faire de manière granulaire, c'est-à-dire tout d'abord définir vos incidents, vos demandes, et puis ensuite ouvrir la partie problème, la partie release, etc. Donc, au niveau de mes différents types d'enregistrement, donc je peux en créer, comme vous voyez ici, autant que je veux. Si je rentre dans le type d'enregistrement incident, je vais pouvoir définir, et ça c'est aussi une des forces de Footprint, ça va être la capacité d'adapter justement les différents formulaires à vos besoins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici définir les différents champs que vous le souhaitez. Donc, si je veux rajouter un champ, je clique sur ajouter un champ. J'ai ici tous les types de champs possibles et imaginables, des cases à cocher, des champs BAT, des champs simples, des champs, de menus déroulants, des champs multi-sélection, etc. Je vais pouvoir définir si le champ il est aspect, en lecture seule ou obligatoire. Et puis, je vais ensuite définir, rajouter ce champ au niveau de mes formulaires. Donc, j'ai un formulaire pour l'interface mobile, un formulaire pour ce qu'on appelle les agences, c'est-à-dire les différents membres des équipes techniques, et un formulaire pour mes clients, donc pour le portail web, qu'on a vu tout à l'heure avec l'utilisateur CreateMember. Donc, une fois que j'ai créé mes champs, je vais tout simplement définir comment je vais les mettre à disposition de mes utilisateurs et de mes techniciens. Donc, je vais pouvoir organiser, c'est ce que je vous disais, créer autant d'onglets que je veux. Donc là, j'avais créé la section 1. Je peux la renommer, je peux décider sur combien de collègues je vais me trouver. Et puis ensuite, au sein d'une section, je vais pouvoir tout simplement rajouter les différents champs tels que je le souhaite par simple glisser-déplacer. Donc en termes d'ergonomie, en termes de mise en place, c'est vraiment très simple. Je définis mes champs, je les intègre au sein de mon formulaire, et ensuite je vais pouvoir modéliser justement les workflows. Donc je vais pouvoir définir un ou plusieurs workflows suivant la complexité de ce que j'ai à traiter au sein de Footprint. Donc moi j'ai défini un workflow d'incident. Au sein de ce workflow, j'ai tout simplement paramétré l'enchaînement de mes différents statuts. Donc ça, si vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque j'étais en tant que technicien niveau 1, je n'avais pas accès à tous les statuts que vous voyez ici. C'est tout simplement, en fait, les choix que j'avais lorsque j'ai fait systématiquer sont conditionnés parce que j'ai défini au niveau du workflow. Donc là, je vais pouvoir très facilement passer d'un état donné à un autre en faisant un glisser-déplacer pour définir ce que je veux. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai la possibilité de rajouter des règles métiers, donc des règles qui vont déclencher après enregistrement,
des règles de notification par email, des règles qui vont déclencher à l'écran. Ces règles, juste pour vous donner un exemple, se définissent de manière, même chose, très simple. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de connaître un langage de programmation pour pouvoir le paramétrer. Je vais tout simplement définir quand est-ce que doit se déclencher ma règle. Donc là, je peux créer par exemple une règle qui va se déclencher lorsque j'entre dans le statut que j'ai sélectionné. Et puis, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs critères. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, si le champ catégorie est égal à parc et que le champ priorité est égal à critique. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez décider, fixer les et les lignes au niveau des critères. Et puis, au niveau de mes actions, je vais avoir un certain nombre d'actions qui vont être à disposition. Je peux envoyer un mail, je peux modifier la situation d'un incident, mettre la valeur d'un champ, créer un nouvel enregistrement ou modifier un enregistrement lié. Ça, c'est par exemple l'exemple que je donnais tout à l'heure au niveau du passage d'un équipement au statut en production lorsque la demande est clôturée, par exemple. Donc, on peut vraiment automatiser ce qui est automatisable dans la solution. En termes justement de faciliter l'administration, c'est l'un des points forts aussi de la solution. C'est une fois que vous avez compris justement ce mécanisme d'administration, que vous soyez dans la partie espace de travail ou que vous soyez dans la partie CMDB, donc là où je trouvais mes différentes configurations, ma gestion de parc, j'ai exactement le même principe. Je définis mes champs, je définis mes formulaires, et je peux aussi définir un workflow donc pour gérer le cycle de vie de mes PC fixes, de la mise en stock à la mise au rebut, pour le regarder pour un ordinateur portable. Donc pour chaque élément de configuration, je peux définir son cycle de vie, du statut commandé, à quand est-ce qu'il peut passer en production, quand est-ce qu'il va être réformé. Donc ces différents équipements, je vais pouvoir, comme je disais, les alimenter à partir d'outils tiers ou de notre outil BMC Client Management. Et puis je vais pouvoir vraiment stocker toutes les informations que j'ai besoin, à la fois des informations techniques, mais aussi des informations en termes de garantie, de prix, de coût, de calcul sur les champs, donc de durée d'amortissement par exemple, au sein de Footprint. Et ensuite, je vais avoir la capacité d'analyser ces différentes données grâce au module de service analytique, donc qui propose justement un moteur de reporting qui est directement intégré à la solution et que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous avez un certain nombre de modèles sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer vos rapports. Donc là, par exemple, moi j'ai créé des rapports dans la partie personnalisée. Mais vous pouvez très bien décider en créer un par vous-même. Donc ces rapports vont être exportables au format PDF ou au format Excel. Vous allez pouvoir les mettre à disposition pour vous et les mettre à disposition aussi dans le module de Service Corps, c'est-à-dire le rendre disponible à la fois aux utilisateurs et aux techniciens si besoin. Donc mes rapports, je vais me baser sur une recherche que j'aurais créée au préalable, par exemple mes tickets par priorité. Je choisis, voilà, je vais faire mon rapport sur mes incidents. Je vais choisir les différents champs que je veux afficher dans mon rapport. Et puis ensuite, je vais avoir à disposition la capacité soit de faire des graphiques, des tableaux croisés, on va voir ça juste après. Donc là, par exemple, je vais pouvoir afficher un graphique en barre pour voir les différents incidents.
par catégorie, pardon. Je n'avais pas fini ma phrase. Donc l'intérêt, c'est que tous les graphiques que vous allez pouvoir créer au niveau des rapports vont être utilisables dans la partie widget, c'est-à-dire que mes graphiques peuvent être utilisés et affichés dans les pages d'accueil à la fois des utilisateurs et des intervenants. Et je vais pouvoir aussi personnaliser ce qu'on appelle des tableaux de bord, on va le voir juste après, pour pouvoir visualiser, en attendant que mon rapport veuille bien se générer. Un tableau de bord, en fait, va me permettre d'aller piocher dans les différents rapports que j'ai créés pour afficher les différents graphiques au sein d'une même page web. Donc ça va me permettre, voilà. Là, je veux rajouter ici, j'ai la liste en fait de tous les rapports que j'ai créés et qui contiennent des graphiques. Là, je vais en ajouter quelques-uns. Si je fais afficher le tableau de bord, automatiquement, ça va me proposer sur cette page les différents graphiques au sein d'une même page web. Donc, voilà, je dirais pour un tour d'horizon de footprint. Je vais réouvrir vos micros. Tac. Donc là, normalement, tous les micros sont ouverts. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Allô? Oui. Ouais. Moi, j'avais une première question. C'était on pouvait ouvrir des tickets par périphérique mobile. Alors, je voulais savoir si c'était au travers d'une application ou d'une page web. C'est une page web en fait. C'est-à-dire que c'est tout simplement, je peux vous montrer ça. En fait, c'est pas, pour l'instant, c'est pas une application, c'est simplement une URL spécifique avec une page web qui est conçue justement pour ça. Donc là, en fait, c'est cette URL que vous voyez à l'écran. Donc là, il faut juste imaginer que vous êtes sur un iPhone ou un outil qui a un Android. Vous vous connectez à cette URL et ensuite, je vais pouvoir, ici, là, vous voyez, j'ai une interface qui a été totalement revue, qui est pensée justement pour ça, et que je peux mettre en forme dans la partie éditeur de formulaire. Donc, je peux voir en fait tous les tickets qui me sont affectés. Je vais pouvoir créer aussi ici un nouvel enregistrement, donc ajouter créer un incident ou une demande. Donc ça, c'est vraiment, je peux, hop. Voilà, vous avez aussi la capacité, là, vous voyez, de naviguer entre les onglets directement ici. Bon, là, forcément, avec la souris, c'est moins parlant, mais avec l'iPhone, c'est simplement avec le. D'accord. Donc là, on est sur une vue en fait de technicien ou éditeur du service desk, mais pour autant, si je comprends bien, on a la même interface qui est disponible pour les utilisateurs. Oui. En mode simplifié, où ils peuvent uniquement faire des requests ou des déclarations d'incidents. Et est-ce que sur la partie mobile, on peut avoir la partie comment vous appelez ça, un dashboard avec les non, il n'y a pas de indicateurs. Non, il n'y a pas d'indicateur au niveau de la partie mobile pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que c'est plus des possibilités d'évolution de la solution, mais pour l'instant, en fait, dans la partie mobile, vous avez uniquement la partie ticketing, vous n'avez pas non plus accès aux équipements. D'accord. Merci. Je vous en prie. Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est Julial du Gabon. Je suis avec Jocelyn. Je viens d'arriver, je suis un peu en retard. Et j'ai suivi une partie de la présentation. J'ai une question. J'ai remarqué qu'il y a un lien entre, dans la version 12, il y a quand même un ajout. Vraiment, c'est très bien, de nouvelles fonctionnalités. Entre autres, un utilisateur peut faire sa demande de laptop, de PC
et avec les disponibilités qu'on a en stock déjà. Je vois ça. Est-ce qu'il est possible qu'après la demande d'utilisateur reliée au niveau des CI, c'est-à-dire des éléments de configuration, relier déjà sa demande, la disponibilité qu'on a en stock, par rapport à ce qu'il utilise, qui sera relié à chaque fois qu'il envoie un ticket, qui va confirmer que oui, il utilise telle machine avec tel numéro de série? Alors oui, vous pouvez lier en fait les demandes aux équipements et vous pouvez définir en termes de règles de gestion alors si l'utilisateur vous lui mettez à disposition un menu déroulant dans lequel il peut sélectionner le modèle qu'il utilise, on va pouvoir automatiser le lien avec le CI pour avoir un CI de même modèle qui soit en stock. Ah, d'accord, c'est-à-dire que les affectations peuvent se faire par règle de gestion, hein, c'est ça? Oui, en fait, alors ça c'est une des nouveautés de la V12. En fait, au niveau de mes règles de gestion, lorsque j'ai un ticket qui est lié à un CI, je vais pouvoir en fait, chose que je pouvais pas faire comme vous êtes client, vous êtes client de V11 de Footprint. En V11, en fait, je pouvais pas mettre à jour un CI en fonction d'un changement dans mon ticket. Là, en fait, je vais pouvoir déclencher, utiliser des règles, les règles métiers là, dont vous avez eu un aperçu durant la présentation, me permettent en fait de dire qu'en fonction de n'importe quel critère de mon ticket, de faire une action sur mon CI, qui peut être une action de liaison, une action de suppression de la liaison ou de mise à jour de mon CI, c'est-à-dire à la fois du statut, mais éventuellement de n'importe quel autre champ. Exactement, ouais. Par exemple, moi j'utilise un laptop avec un numéro de série et puis un bonjour, il tombe à panne, je fais une nouvelle demande. Ensuite, l'affectation se fait l'attribution se fait en fonction de ce qu'on a en stock. Et il devait, par derrière, il devait automatiquement lancer dans les services retirés, c'est-à-dire dans les laptops retirés, avec le statut retiré. Ensuite, la nouvelle machine doit être affectée à l'utilisateur. Oui, en fait, ce que vous pouvez faire comme règle, justement, c'est de dire, par exemple, si j'ai un incident qui est relié, si je lis, alors je ne l'ai pas montré tout à l'heure dans la partie gestion des incidents, mais ici, je peux ajouter des liens à partir de mes équipements de configuration. Alors, il faut juste que je retrouve un équipement, je pense que c'est finance 01, finance, je sais plus. Enfin, là, vous avez les liens avec vos CI et en fait ici à partir de ce lien, à partir du moment où je soumets un incident et je peux toujours comme en V11 avoir automatiquement le CI qui est rattaché à l'utilisateur qui est lié à mon ticket, à mon incident, et automatiquement je peux changer le statut du CI en panne. De la même façon, si j'ai une demande pour la fourniture d'un nouveau PC, si je vais chercher dans mon stock le PC, automatiquement, je peux faire changer le statut du CI à en production. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais potentiellement, en fait, vous avez les capacités d'interagir sur les éléments qui sont liés, de définir des règles de gestion sur les éléments qui sont liés à un ticket ou à une demande. Et de la même façon, lorsque vous avez des équipements qui sont liés entre eux, vous pouvez interagir sur les mises à jour des CI qui sont liés. D'accord.